Salut à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le thème du pardon. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien parce que le pardon est quelque chose de crucial dans notre pratique. Parce que le pardon te permet d'avancer. Il te permet de ne pas rester focalisé sur le mal qu'on t'a fait, de nourrir des rancœurs, et pire, te donner l'envie de te venger. Parce que la vengeance est un péché, hein. Dans la Bible on nous le dit d'ailleurs, hein, la vengeance n'appartient qu'à Dieu. Si lui il estime que tu dois être vengé, alors il te vengera. Mais toi, ton rôle c'est d'avancer, de pardonner, de continuer ta route. Alors quand je te parle du pardon, hein, je te dis pas qu'il faut oublier la faute qu'on t'a fait. C'est pas ça. Si on t'a fait du mal, surtout si on t'a fait quelque chose de grave, faut pas faire comme si on t'avait rien fait. Faut rester vigilant. Mais par contre, le pardon implique que tu ne nourrisses pas de rancœur. Voilà, parce que la rancœur va te pourrir la vie à toi en fait. La colère que tu vas éprouver suite au péché de cette personne va agir comme un poison en toi. Ça va te donner envie de lui faire du mal, etc. Et c'est pas du tout une attitude qui est recommandée par l'Évangile. Donc dans Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 22, on nous dit « Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc ça veut dire en gros, pardonne autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de nombre limite. C'est pas au bout de 3 fois, elle est terminée. Non. En fait, il faut que tu laisses à chaque fois l'occasion de se repentir à la personne. Et puis si elle se repent pas, tu passes à autre chose tout simplement. Et puis selon ce qu'elle a fait, t'es même pas obligé de rester en contact avec elle. En fait, la Bible, elle n'est pas hypocrite. Elle te dit pas de devenir le meilleur ami de cette personne. Elle te demande simplement d'abandonner la rancœur que tu as contre elle. Voilà, pardonne-lui. Et en fin de compte, le pardon, il agira pour toi aussi. Tu vas passer à autre chose et tu seras mieux dans ta tête et dans ton esprit, quoi. Tu vas pouvoir avancer. Un autre exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, on nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Tu vois, Dieu, il accorde une importance telle au pardon qu'il a envoyé son Fils unique, voilà, il l'a donné en sacrifice pour pouvoir nous pardonner. Là, c'est énorme. Ça montre bien que Dieu, le Père, accorde une importance centrale au pardon. Sinon, pourquoi il aurait envoyé Jésus? On est condamné et puis c'est terminé. Voilà. Et je vais terminer avec un autre verset. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, on nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Voilà, donc étant une créature de Dieu, hein, l'homme est créé à son image, nous devons faire comme notre Père et être capable, nous aussi, de pardonner comme lui nous pardonne. Alors tu vois, nous c'est facile, à chaque fois qu'on commet un péché, on demande pardon, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi, etc. Mais lui, il pardonne, mais nous, est-ce qu'on est capable de le faire? Donc, c'est à nous de prendre notre courage à deux mains et de prendre l'exemple du Père et pardonner aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aiguillé. J'ai eu beaucoup de mal à la faire, j'ai dû la recommencer plein de fois. J'espère que j'ai su trouver les mots pour te faire comprendre l'importance du pardon. Allez, sois béni.